Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'architecture sénégalaise. Pourquoi? Parce que justement, cette architecture m'a ébloui, j'y étais dernièrement. Alors, j'ai remarqué que les architectes sénégalais cherchent de plus en plus à intégrer des principes de construction durable dans leurs projets pour réduire l'impact environnemental de bâtiments. L'utilisation de matériaux locaux et écologiques comme la terre cuite et les briques des terres compressées est vraiment privilégiée au Sénégal. Alors moi j'étais à Dakar, qui est la capitale du Sénégal. J'ai remarqué que l'urbanisation s'est faite grâce au béton qui crée au passage des îlots de chaleur. Alors pour y faire face, une nouvelle génération d'architectes a fait recours à la latérite, qui est une terre rouge présente partout dans les pays. Et il faut signaler que de plus en plus d'habitations sont faites de latérite, mais pour démocratiser son utilisation, donc il va falloir aussi éliminer les a priori de ces matériaux jugés peu nobles, parce que les gens pensent que c'est seulement pour des gens de moyenne classe ou c'est pas si luxueux que ça. Et il faut signaler que au Sénégal, ils ont fait un mariage entre la modernisation et l'authenticité. Donc, ils ont conservé leur culture et ont utilisé ou utilisent encore actuellement l'architecture comme un élément, un langage pour faire parler de leur culture et tout. Alors, on appelle le Sénégal comme la terre de la teranga. Ça veut dire quoi? La teranga, c'est une valeur qui place l'hospitalité au cœur de la culture sénégalaise. Je suis toujours de ceux-là qui cherchent à apporter des solutions, surtout à définir l'identité architecturale d'un pays. Surtout pour mon pays, je ne vais pas pour ça. Alors déjà, ça m'avait vraiment épaté, j'ai vraiment aimé, j'ai été séduite par ça. Donc l'effet de recevoir des invités devient un art pour eux. Alors, ils s'arrêtent pas seulement par le fait que c'est maintenant un art, ils ont essayé de l'intégrer même au sein du bâtiment. Donc on retrouve ces concepts dans les maisons sénégalaises ou même dans des espaces entiers qui sont dédiés aux invités. Et ça, c'est une chose vraiment à prendre en considération, même chez nous, de pouvoir intégrer la culture au sein de notre architecture pour définir justement l'identité architecturale de notre pays. Parce qu'on dit un peuple sans histoire est un peuple qui est mort. Or, la RDC a une histoire, a une culture qui mérite d'être protégée, qu'on doit aussi promouvoir. Et ici, pourquoi ne pas faire comme les Sénégalais? En tout cas, voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager ces images, vous partager ce que c'est l'architecture sénégalaise, bien que je n'ai pas tout dit, mais au moins, je voulais quand même que vous puissiez avoir une idée de comment ils construisent. Ils ont un style vraiment très simple. J'ai vraiment aimé. Ils ne sont pas dans l'extravagant. Ils sont beaucoup plus cartésiens, mais ça a vraiment joué avec le mouvement et tout. Et donc voilà un peu. Et ils sont vraiment conservateurs. Ça, c'est à l'île des Gorées. C'est la maison des esclaves.